Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Méthode et dosage de protéines, le nouveau guide pratique d'Educagri Édition, écrit par Eliane Caz, maître de conférence en chimie des aliments à l'Institut Agro-Dijon, et Philippe Caillot, professeur de chimie des aliments et de formulation des aliments à l'Institut Agro-Dijon également. Bonjour Philippe. Bonjour, Gaël. Alors, toute première question, à qui s'adresse ce guide pratique? Alors, ce guide pratique s'adresse en tout premier lieu à des chercheurs, que ce soit en R&D industriel ou des chercheurs en académique, qui font du dosage des protéines et qui ont un besoin très fort de maîtriser leur dosage pour être sûr des valeurs qu'ils vont obtenir. En deuxième lieu, aux enseignants, qui peuvent être des enseignants du BTS jusqu'en école d'ingénieur ou à l'université, et qui ont besoin de maîtriser le dosage pour être en capacité d'expliquer les dosages à leurs élèves. Et en troisième lieu, à des élèves qui sont d'un niveau assez élevé, en général des élèves qui sont en école d'ingénieur et qui ont des exigences quant à la compréhension des dosages qu'ils vont pratiquer. Il existe d'autres livres sur les dosages de protéines. Qu'est-ce que ce guide pratique apporte, notamment en plus de ces autres livres? Alors effectivement, il existe beaucoup d'ouvrages sur le dosage des protéines, et puis récemment est sorti ce qu'on appelle en anglais un handbook, qu'on pourrait traduire par un bréviaire ou la Bible, pour ceux qui auraient des références religieuses, un bréviaire de toutes les méthodes possibles et inimaginables de dosage des protéines. Donc on a un livre qui ressemble à un cube de yoga, avec une taille énorme. Ce livre décrit parfaitement les protocoles, mais n'explique absolument pas le principe des dosages. Et cette absence d'explication conduit les gens à ne pas maîtriser complètement leur dosage. Et quand on est en R&D, en recherche, ou quand on est enseignant, ce n'est pas possible, il faut comprendre ce que l'on fait. Et donc, ce livre, il offre des éléments de chimie des dosages pour vraiment expliquer comment le dosage marche et du coup, donne les limites des dosages, les risques d'erreurs qui sont liés à la non-maîtrise de la chimie du dosage. Tout cela m'amène à ma dernière question. Pourquoi avoir écrit ce livre avec Eliane Caz? Quelle est sa genèse? Alors, c'est Eliane qui a eu cette idée-là. Elle est venue me chercher un soir de fin de TP, travaux pratiques d'enseignement. Elle était excédée, les élèves faisaient n'importe quoi, leur posaient des questions, ils ne comprenaient pas du tout le dosage, les principes. Et puis, quelques jours auparavant, on avait observé des chercheurs qui faisaient des dosages. C'est pareil, c'était n'importe quoi. On en rigolait tous les deux, on était assez moqueurs et on s'est dit: «C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça». On a commencé à regarder les livres qui existaient, on s'est aperçu qu'en fait, aucun ne décrivait de méthode. On avait une description du protocole, mais on n'avait pas du tout les principes. Et puis quand on est allé un peu plus loin avec Eliane et qu'on a commencé à regarder ce qu'il y avait de la bibliographie, des références qui donnaient des explications de méthodes de dosage, on s'est aperçu que c'était très parcellaire, très rarement bien expliqué. Avec Eliane, on s'est dit: «On va écrire un livre qui donne vraiment les principes des dosages et du coup, avec ces principes, on va donner les limites des dosages». Et en fait, ça a été un travail de moine. On a passé plus de 12 ans avec Eliane à écrire ce livre parce que c'était extrêmement compliqué d'aller chercher de l'information qui existait plus ou moins. Ça nous arrive avec Eliane de proposer des mécanismes parce qu'aucune publication n'existe, le dosage n'est pas expliqué. Et donc avec Eliane, on a choisi l'angle de proposer des hypothèses mécanistiques en chimie pour au moins essayer de donner des éléments d'explication sur les méthodes de dosage. Voilà la genèse de ce livre. Très bien, merci beaucoup Philippe Caillot, co-auteur de Méthode et dosage de protéines, édité chez Educagri Édition.